Jeudi, jeudi le 3 avril 2025, oui, j'ai mon balai, je viens de finir le sport chez moi. Donc, je passe un coup de balai. Comme homme moderne. La sagesse du jour me vient de la chanson de Cookie Dingler qui fait: Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Oui, je chante très bien et j'irai bientôt à la Star Academy. Euh, la sagesse du jour, elle est très très simple. C'est même pas une sagesse, je dirais même plus que c'est même une vérité du jour. C'est plus facile d'être un homme qu'être une femme. Honnêtement parlant, c'est largement plus facile d'être un homme qu'être une femme. Mais il n'y a même pas photo entre les deux. Je vais m'expliquer. Quand tu es un homme, tu as une seule mission. On attend une seule chose de toi. Une seule. Dans toute ta vie, on attend une seule chose de toi. C'est que tu fasses de l'argent. Que tu fasses de l'argent. Et dans le contexte économique dans lequel on est, si tu es un homme et que tu gagnes à partir de 2500 euros, c'est déjà bien. Ça veut dire en fait qu'il y a déjà un montant que tu dois, minimum que tu dois déjà avoir qui est 2500 euros. En revanche, quand tu es une femme, on te met dans un monde de compétition avec les hommes. Sachant que biologiquement, si on prend la moyenne des femmes, elles sont largement moins intelligentes que les hommes. Je suis désolé, mais les femmes sont beaucoup moins intelligentes que les hommes. Quand vous voyez les décisions que prennent les femmes, quand vous voyez le train de vie que mènent les femmes, comment les femmes sont et comment elles sont influencées et influençables. Je suis désolé. Les femmes, on va me dire, oui, mais les femmes à l'école ont des meilleures notes que les hommes. Les femmes sont surnotées. On est dans une société où on pousse le féminisme. Ça veut dire en fait qu'on va surnoter. La copie d'une femme qui mérite un 12, on va lui mettre un 14 ou un 15 ou un 16. Elles sont surnotées. Deuxièmement, et si en plus elles étaient si intelligentes que soi, elles auraient déjà commencé à... Depuis le temps, elles auraient déjà commencé à faire des Apple, des Samsung et tous ces trucs-là. C'est toujours les hommes qui créent les sociétés et les femmes qui viennent derrière. Men build, women move in. Deux, vous êtes dans un monde de compétition où physiquement, vous êtes également plus faible que les hommes. Ça veut dire en fait que tu pars déjà avec deux handicaps. Et comme si ça ne suffisait pas, biologiquement, tu es victime de l'hypergamie. L'hypergamie fait que tu veux toujours les choses qui sont au-dessus. Et quand tu as obtenu quelque chose qui est au-dessus, tu ne peux jamais redescendre en dessous. Exemple, si une femme couche avec un mec qui gagne 5000 euros, elle ne pourra plus jamais descendre avec un mec qui touche 1500 euros. Parce que dans sa tête à elle, 5000 euros, c'est le minimum, c'est là où elle commence maintenant, c'est là où elle s'abat. Elle ne se rend même pas compte des fois que elle a facilité la tâche à ce mec-là. Que ce n'est même pas là, que c'était un accident. Il y a aussi le principe de la présélection naturelle où tu es obligé d'aimer ce que les autres femmes ont. C'est-à-dire en fait que tu n'as quasiment pas de personnalité. Ah non, on va me dire, je suis en train de tailler les meufs, mais c'est juste la vérité. C'est en fait que la biologie vous bloque, le côté psychologique vous bloque et la société aussi on vous éduque de manière totalement à l'envers. C'est-à-dire en fait qu'on va vous donner le principe à contrario dont j'ai déjà parlé. Si tous les hommes sont des porcs, donc toutes les personnes qui ne sont pas des porcs ne sont pas des hommes. Donc la plupart des femmes entre 15 et 35 ans passent leur temps à pourchasser des bad boys. Et ensuite elles commencent à vouloir les mecs bien plus tard. Donc déjà sur le plan sentimental, vous avez déjà un handicap. Sur le plan physique, tu as déjà un handicap. Sur le plan intellectuel, tu as déjà un handicap. Tu rajoutes à ça tous les problèmes biologiques que tu peux avoir, comme les règles et tout ça, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand les meufs ont leurs règles, elles ne peuvent pas être performantes comme les hommes au travail. Certaines même, comme aussi biologiquement, sont moins fortes physiquement, vont avoir des arrêts maladie plus longs, ce qui fait en sorte que les femmes ne vont pas avoir le même niveau de productivité, donc ne pourront pas avoir le même salaire que les hommes. Et la société passe sa vie à te mentir. On te ment que tu es une princesse, on te ment que tu es une déesse, on te ment en fait que tu es comme un homme, alors que biologiquement, ton pic de fécondité est entre 16 et 17 ans. Ton pic de beauté est entre 22 et 24 ans. À 30 ans, 90% de tes ovules ne sont plus fécondables. À 35 ans, c'est 95%. Ça veut dire en fait que tu as déjà une date de péremption. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. Mais nature, tous les jours, fait en sorte qu'il y ait une femme qui a 18 ans, qui est plus jolie que toi. Ça veut dire en fait que dans tous les domaines, tu es handicapé. Alors que quand tu es un homme, on te demande juste de faire de l'argent. Donc, les mecs, apprenez à simplifier la vie des femmes. Sur ce, tchuss.